Hello, hello, bienvenue à la saison des Gémeaux. Comme d'habitude maintenant, une petite guidance en 3 choix pour vous accompagner pendant cette saison. Et on part tout de suite sur le choix numéro 1. Alors, pour la saison des Gémeaux, le groupe numéro 1, c'est vraiment une période où vous allez vous rendre compte à quel point vous avez évolué, pris de la hauteur par rapport à des choses qui jusque-là avaient le potentiel de vraiment vous atteindre ou de vous faire dévier, on va dire, un petit peu de ce que vous souhaitiez pour vous, qui avait tendance à vous replonger dans des comportements, des habitudes néfastes pour vous. La carte d'élévation parle vraiment de prendre de la hauteur, d'être en capacité de le faire et de vivre selon ses principes les plus élevés, d'être dans son intégrité et vraiment de ne pas se laisser, on va dire, bousculer ou dévier par des énergies dont vous savez qu'elles ne vous font pas du bien. Donc il y a vraiment ce truc où on arrive à être carré, aligné, et surtout avec la carte de la résilience, c'est parce que pour cette saison des Gémeaux, vous arrivez vraiment à dépasser votre histoire, dépasser vos expériences, dépasser vos blessures et que vous arrivez vraiment à voir les choses avec un autre angle et surtout à ne plus agir en fonction d'elles et du coup vous retrouvez à revivre des schémas en lien avec des blessures qui ne vous permettent pas d'aller vers ce que vous voulez vraiment vivre. C'est super, c'est un très beau message, je trouve, élévation et résilience, parce que pour moi, il y a vraiment une maturité qui se fait. Et ce qui est encore plus renforcé par la carte de la force, c'est que là, on est vraiment dans une maîtrise de ses émotions, une maîtrise de ses impulsions, qu'on arrive vraiment à être à la fois ancré, connecté, et qu'on appréhende et qu'on vit ce qui nous arrive avec beaucoup plus de confiance, de maîtrise, de prise de recul aussi. Parce qu'il y a vraiment cette capacité à vraiment du discernement et du recul sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut être, voilà, un événement se produit, il y a quelque part, il y aurait cet instinct premier, et avec toutes les énergies qu'on a perçues, élévation, résilience et force, vous allez dire, ok, je vois et je prends le temps de savoir ce que je veux plutôt que de courir la tête la première dans des scénarios, dans des circonstances qui jusque-là ne m'ont pas forcément fait du bien ou plutôt j'ai pas su avoir suffisamment de recul pour créer ce que j'avais envie de créer et que j'étais un peu sous l'influence des énergies extérieures, des énergies de l'autre, de mes blessures, des choses de cet ordre-là. Sachant qu'à côté de ça, avec le 7 de Pentacle, on a vraiment une énergie de possibilités. Soit ça va être une période où vous avez l'impression que les choses arrivent, mais qu'elles arrivent doucement, trop doucement, et qu'on vous demande de faire encore preuve de patience. Dans le même temps, et c'est possible que dans le même temps, vous ayez, comment dire, le fruit de vos efforts, que vous voyez apparaître des choses qui vous plaisent, et en même temps, vous sentez bien que le message, c'est continue à travailler, continue à bêcher ton jardin. Il y a beaucoup plus qui peut sortir de cette expérience-là, il y a beaucoup plus qui peut sortir de cette situation-là, donc voilà, continue le travail, j'ai envie de dire, et ne t'arrête pas en milieu de chemin juste parce que ça paraît déjà sympa ce que tu as vu. Surtout que pour moi, ces énergies-là vont vous permettre du coup de voir les possibilités que vous avez devant vous et de réfléchir aux prochaines actions que vous avez menées. Avec le 2 de bâton, c'est vraiment, voilà, je sais que je vois mes options là où peut-être je n'en voyais plus ou que je n'en voyais pas, parce que avec ces cartes-là, vous étiez peut-être dans une espèce d'impasse mentale liée à des circonstances de vie ou à des choses qui remontaient, et là, avec cette saison des Gémeaux, vous en éloignez, vous les dépassez, vous arrivez à retrouver votre équilibre. Je passe au tas numéro 2.
pour les gens qui ont pris le tas numéro 2, on est vraiment dans une énergie pour la saison des Gémeaux où on vous invite à être dans la gratitude pour ce que vous avez. Et on est vraiment... pour vous, c'est pas une saison de faire ou d'accumulation ou de réflexion ou d'action tout azimut. On est plutôt dans le fait d'être bien avec soi, de faire en sorte d'apprécier ce qu'on a, de checker, de ressentir une plénitude émotionnelle qui est liée à des choses qui s'accomplissent sur le plan émotionnel, mais aussi parce qu'on arrive à se sentir plein avec ce qu'on a. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'être dans la gratitude, dans le contentement, d'apprécier ce qu'on a. On est vraiment en mode... Et ce qui aide à ça, c'est qu'on est dans une nouvelle sagesse. Parce que là, on a le wisdom. Ça veut dire que peut-être que jusque-là, vous étiez dans une espèce de lutte intérieure de toujours plus, ou ce que je fais n'est pas assez bien, ou je réfléchis pas assez vite, j'ai pas des idées assez innovantes. Je trouve que... voilà, beaucoup dans la critique. Avec la saison des Gémeaux, on vous met sur off par rapport à ça. On vous permet de vraiment apprécier qui vous êtes, les personnes que vous avez autour de vous, l'environnement qui vous entoure. Et si vous êtes dans une phase où vous dites, moi, Ada, là, ce que tu me racontes, je suis vraiment dans une période de ma vie où c'est pas du tout ça, et ben, la saison des Gémeaux vous permet vraiment d'accéder à ça. Et avec le 10 de coupe, le 6 de coupe et le soleil, pour moi, il y a aussi la possibilité de faire des rencontres qui vous permettent d'accéder à une satisfaction émotionnelle, à un nouveau niveau d'énergie aussi, de retrouver une certaine vitalité. Mais pour moi, ça se joue si vous arrivez à prendre soin de vous. Parce que pour moi, le contentement, c'est vraiment dans votre quotidien, dans ce qui fait votre vie, de vous donner, de vous offrir des moments où vous pensez à vous, en fait, où vous dites, avec ce que j'ai, avec ce qu'est ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour être bien? Et ça passe par des choses très simples. Après, si vous avez les moyens et que ça peut passer par des choses exceptionnelles, faites-le, do it. Mais il y a vraiment ce truc, on n'est pas dans la performance ici, on est vraiment dans le cœur, on est vraiment dans une ouverture du cœur. Pour moi, vraiment, ça vibre à ce niveau-là, et c'est très doux. C'est beaucoup de bienveillance pour soi, beaucoup de bienveillance pour les autres, et du coup, on est en capacité de recréer ou de créer quelque chose de vraiment lumineux, simple, spontané. Mais avec la carte de la sagesse, c'est pas un truc qui a de la profondeur en fait. C'est pas du one shot. Je sais pas pourquoi j'entends ça, c'est vraiment avec la saison des Gémeaux, vous en créez vraiment quelque chose de profond au niveau émotionnel. Vous rentrez dans une... j'ai la sagesse, j'ai la maturité, j'ai vraiment une capacité de comprendre que le fait d'être en paix avec soi, dans une recherche vertueuse de lien avec les autres, pas pour combler un manque, mais parce qu'on est bien avec soi, vous allez aller vers les autres en étant plein, et du coup, ce qui va se créer va être vraiment lumineux. Je suis très émue pour les gens qui ont pris le tas numéro 2. Il y a vraiment quelque chose de très joli. N'hésitez pas à me laisser, à me dire en com team 2. Mais vraiment, pour moi, vous entrez, vous ouvrez une nouvelle saison de votre existence où vous allez vraiment pouvoir être en paix avec qui vous êtes, ce que vous avez dans votre vie. Et à partir de là, d'entrer dans des relations, avoir autour de vous et en vous un monde émotionnel apaisé. C'est magnifique. N'hésitez pas à me dire team 2 et à revenir faire un retour fin juin. Voilà, je passe au tas numéro 3. Alors vraiment, on peut dire que 3 tirages, 3 salles, 3 ambiances.
Vous, ici, waouh, alors, on est aussi dans le domaine émotionnel, mais avec vraiment, vous allez être prise par surprise par vos émotions. Et pour moi, il se peut que vous soyez vraiment bouleversé par quelque chose, mais dans le bon sens du terme, parce que pour moi, ça va vous permettre, de vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus émotionnellement, d'une part. Deuxièmement, d'appréhender ce qui a pu vous chambouler émotionnellement jusqu'ici de manière totalement différente. Ah oui, j'ai vraiment un message spécial. Si jusqu'ici, vous avez toujours eu la sensation que vos sentiments, vos émotions, vous la faisiez à l'envers et qu'ils vous mettaient dans la merde, on parle cash, là, vous allez comprendre les choses autrement. Vous allez vous dire, non, mais en fait, non, 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 non. J'ai quelque part la force et le pouvoir de vivre les choses émotionnellement imprévues, nouvelles, des choses qui émergent en moi, des sentiments, mais aussi, voilà, les émotions, c'est cyclique, avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de lâcher prise, et au lieu de dire, ah, putain, j'en ai marre, je veux pas de cet état-là, et de lutter contre, de se dire, c'est là, je me laisse traverser. Je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de vitalité, je me laisse traverser. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai plein d'idées, je suis. Il y a vraiment cette idée pour moi d'entrer dans un lâcher-prise, mais du coup, ça va vous donner la possibilité d'avoir un meilleur contrôle, plus de force d'action, parce que vous comprenez que, voilà, la vie, il y a des imprévus. Que lutter contre, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Entrer dans le mouvement, l'accompagner, c'est bien. Sachant que, j'ai envie de vous dire, la vie étant très généreuse, elle va vraiment vous faire travailler ça, parce qu'on a étant inattendu et émotion, ça veut dire que vous pouvez vraiment être bouleversé par des choses, par des personnalités aussi, parce qu'on a un roi de bâton qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, beaucoup de passion, et vous allez vraiment avoir à composer avec, peut-être aussi à arbitrer des choses par rapport à ça. Peut-être que jusque-là, vous aviez vraiment la sensation que c'était ça qui vous rendait vivant, que vous avez besoin de ça, que sans ça, la vie était fade. Et vous allez vous dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment ma came, ça? Est-ce que c'est vraiment avec ça que j'avance? Ou en fait, moi, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus doux. Et du coup je m'en éloigne. Et je revisite ma vie avec une autre approche, un autre angle, avec le pendu. Ça peut être aussi possible avec cette combinaison que vous mettiez en stand-by des situations, des relations qui vous bousculent trop et que vous disiez je l'avais pas vu venir celle-là, ce besoin-là en fait, ces émotions-là qui me disent ouais mais non en fait, ou au contraire oui banco, ça me parle. Il faut voir en fonction de, on va dire, de votre nature. Peut-être que vous avez une nature très calme et d'un coup, vous allez vous dire oh, j'ai besoin de passion, en fait. J'ai besoin de quelqu'un qui... Ou même moi, de devenir cette personne beaucoup plus enflammée, passionnée. Ou au contraire, vous êtes quelqu'un de très passionné, vous dites oula, moi j'ai besoin de m'éloigner de ce type de mouvement. En tout cas, il y a vraiment ce truc à la fois des événements qui vous amènent à travailler tout ça, la faculté de vous dire... pause, parce que le pendu, ça peut être ça, parce que vous dites, moi, émotionnellement, j'ai des choses à gérer, j'ai des choses à digérer, j'ai des choses à intégrer, il faut que j'ai un travail à faire avec le 8 de coupe, de comprendre ce qui n'est plus pour moi, ce que j'ai plus envie dans ma vie, ce dont je dois m'éloigner, et c'est sur le plan émotionnel, et avec le roi de bâton, enfin, cette énergie de roi de bâton, hein, vous en avez la faculté, la possibilité, la capacité en fait. Donc pour moi c'est un mois, oui, c'est un mois des Gémeaux très instructif sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan de votre force émotionnelle, ouais, de votre force émotionnelle et du coup de votre capacité à vivre ce qui vous traverse émotionnellement avec beaucoup plus de lâcher prise, de philosophie. Vous allez avoir des révélations émotionnelles de toute façon, voilà, ça c'est
quasi certain, on va dire, avec cette composition. Mais j'ai envie de vous dire, vous allez avoir la capacité de les accueillir. Je vous dis au mois prochain.